Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors, cette vidéo s'inscrit dans la continuité d'une série de vidéos dédiées à l'étude d'éclairement dans un bâtiment ERP ou même dans un bâtiment de logement collectif. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment faire un calcul rapide d'un niveau d'éclairement dans un local. Donc, voilà. Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons vu ce qu'était un niveau d'éclairement. Donc, le niveau d'éclairement permet de déterminer les niveaux de lumière nécessaires dans un espace en fonction de son usage. Nous avons également vu dans une précédente vidéo que qu'il y avait une norme qui définissait le nombre de luxe à prévoir dans un local en fonction de son usage. Donc là, par exemple, nous avons une petite liste de locales. Donc, dans les sanitaires, on a 100 à 200 luxe à respecter. Dans les salles de réunion, il faut respecter 300 luxe en moyenne. Dans les bureaux, il faut 500 luxe. Dans les escaliers, 150 luxe. Et dans des espaces de stockage, il faut 100 luxe en moyenne. Nous avons également vu dans une précédente vidéo qu'on pouvait faire, pour faire le calcul des niveaux d'éclairement, on pouvait utiliser un logiciel comme par exemple Dialux Evo, que nous avons déjà vu dans une vidéo également. J'ai l'impression de me répéter, mais bon, la répétition est formatrice, hein. Donc voilà, donc ici, nous allons voir la méthode manuelle, c'est-à-dire en faisant des calculs pour déterminer le nombre de luminaires et et respecter le nombre de luxe réglementaire à prévoir. Donc ici, je vous ai mis une petite définition. Le niveau d'éclairement correspond à la quantité de lumière reçue sur une surface donnée et le niveau d'éclairement s'exprime en luxe. Je vous ai également mis une petite définition du flux lumineux, qui est la quantité de lumière émise par un luminaire. Donc ça, ce sont des définitions à avoir en tête. Nous allons voir alors l'astuce pour faire un calcul rapide de niveau d'éclairement, on va dire ça. Parce que moi, le but clairement ici, quand vous faites une étude, c'est déjà de respecter le niveau d'éclairement moyen, réglementaire, et de prévoir la quantité de luminaire nécessaire pour respecter ce niveau d'éclairement. Donc ici, en général, nous disposons, quand on fait une étude d'éclairement, des infos suivantes, c'est-à-dire on a la surface qu'on souhaite éclairer et son usage. On a également le niveau d'éclairement à respecter en fonction de l'usage. Et on a bien évidemment la fiche technique du luminaire qu'on souhaite poser. Donc là, je vous ai fait une petite capture d'écran d'une fiche technique. Ici, on prendra ce luminaire avec 3500 lumens. Et donc, on fera un petit exemple, un petit calcul pour bien comprendre la formule. Et donc, l'astuce. Donc là, à partir de la précédente formule que je vous ai indiquée précédemment, qui est le niveau d'éclairement égal au flux lumineux d'un luminaire divisé par la surface, non pas le flux lumineux d'un luminaire, mais vous devez simplement retenir que le niveau d'éclairement est égal au flux lumineux divisé par la surface qu'on souhaite éclairer. Donc c'est en lumens par mètre carré. Et donc de là, on peut tirer une formule, hein, du flux réglementaire visé égal au flux lumineux visé divisé par la surface du local à éclairer. Donc de là, on peut calculer le flux lumineux visé alors, qui est égal au flux réglementaire visé multiplié par la surface à éclairer. Donc dans notre exemple ici, on aura 300 lux, qui est le niveau d'éclairement moyen visé, multiplié par les 25 mètres carrés du local. Donc ce qui nous donne un flux lumineux de 7500 lumens. Donc, dans ce local de 25 mètres carrés, il faut 7500 lumens pour avoir le flux, le niveau d'éclairement, pardon, nécessaire.
Donc, à partir de là, on peut avoir le nombre de luminaires. Donc, on sait qu'un luminaire, une lampe, ou un luminaire, si vous voulez, nous donne 3500 lumens. Donc, combien de... Et les 7500 lumens souhaités nous donnent combien... combien de luminaires aura-t-on besoin pour avoir les 7500 lumens? Donc, là, on refait une petite règle de 3, comme on dit. On a 7500 lumens multiplié par 1, voilà, un luminaire, divisé par les 3500 lumens. Donc, on a 2,14, soit 3 lampes. J'aime toujours arrondir, et comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc, voilà. Ce que vous devez, pour conclure, on arrive au terme de cette vidéo. Ce que vous devez retenir, c'est cette formule-là. Le nombre de luminaires égale au nombre de... pas que cette formule, mais les deux formules là que je vous ai mis. Donc déjà, comment obtient-on le flux lumineux, le nombre de lux. Et ensuite, comment on calcule le nombre de luminaires. Pour le petit exemple, hein, j'ai refait une étude rapide sur des lux, comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai bien mis les 3 luminaires. Et donc là, le résultat, c'est qu'on a 396 lux. On souhaitait avoir 300 lux en moyenne, mais on a 396 lux, c'est pas embêtant. Donc, on respecte bien. Donc, c'était juste pour vérifier et pour vous montrer que l'astuce fonctionne bien. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques et vos questions. Je serai bien évidemment heureuse d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à mettre un like ou à vous abonner. C'est toujours très encourageant d'avoir des retours. Donc, merci et à très bientôt. Bonne journée, au revoir ou bonne soirée.